Que s'est-il vraiment passé au 19 rue Yves Montand dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020? Si est-il la question qui taraude la France entière depuis maintenant 2 ans. Pour y répondre, la section de recherche de Toulouse organisait, ce mardi 13 décembre 2022, une reconstitution au domicile de Delphine Jubilard, dernier lieu où l'infirmière de 33 ans a été vue en vie. En détention provisoire depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubilard a assisté à cette reconstitution. Selon nos confrères de La Dépêche, le principal suspect dans la disparition de son épouse a continué à nier toute implication dans l'affaire. Stoïque, il s'est contenté de répondre à 2 ou 3 questions des magistrats instructeurs sans ne jamais intervenir. Néanmoins, un élément de la reconstitution a bien mis à mal sa version. Peu avant 1h du matin, une femme gendarme s'est mise à crier, reproduisant les hurlements entendus par la voisine et sa fille la nuit de la disparition de l'infirmière. Selon Mourad Batik, l'avocat de la famille de Delphine, ces cris ont bien été entendus à plus de 100 mètres, confirmant le témoignage glaçant de la voisine de la victime. Ce soir, ces cris ont été entendus à 130 mètres sans difficulté, ce qui atteste de la crédibilité des voisines, a indiqué Batik à La Dépêche. La défense de Cédric Jubilard. Inébranlable pour la défense de Cédric Jubilard, néanmoins, cela ne suffit pas à accabler leurs clients. Personne n'est capable de nous présenter quelque chose de cohérent, s'indigne Alexandre Martin. Ce dossier reste mystérieux, sans preuve et dans ce dossier, on ne peut présenter une thèse solide. Si est-il tout ce qu'il en ressort aujourd'hui? Si est-il la confirmation du vide sidéral de l'accusation? Un discours qui ne décourage pas pour autant le camp Delphine Jubilard. Non, le dossier n'est pas vide. Ce n'est pas un hasard si Cédric Jubilard est aujourd'hui encore en détention. Il y a assez d'éléments pour le renvoyer devant une cour d'assises. On peut très bien avoir un procès encore, assène Malika Kmani, l'avocate de l'administrateur ad hoc de Louis et Elia Jubilard. Pour l'heure, néanmoins, aucune version ne parvient à s'imposer. Ce vendredi 16 décembre 2022, cela fera 2 ans que Delphine Jubilard n'a plus donné signe de vie.